Bonjour, aujourd'hui à partir de cette vidéo, on va commencer à comprendre comment faire dans la troisième partie de l'expression orale du TCF Canada. Donc cette partie, il s'agit d'une expression de point de vue vraiment. Dans cela, vous allez en fait exprimer votre opinion concernant un thème global qui pourrait être lié à n'importe quelle chose au niveau global, par exemple l'environnement, la technologie, la santé, l'éducation, etc. Alors, on va en fait jeter un œil et puis aussi discuter en plus de détails comment ça se passe cette partie, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Voilà, donc allons-y. Les paramètres, donc vous devez avoir un minimum de niveau B1. Minimum, c'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir les niveaux plus hauts, c'est-à-dire le niveau B2, C1, C2 aussi pour bien vous débrouiller pendant cette partie. Vous devez être capable d'exprimer votre opinion et argumenter, débattre, justifier et puis soutenir vos propos avec des exemples, clarifier et ajouter plus de détails dans ce que vous dites avec des exemples, bien sûr. Et puis après, il faut maintenir une discussion parce que parfois l'examinateur pourrait aussi vous poser une question ou deux concernant le sujet. Alors, il faut être capable de le répondre. Aussi être capable de structurer votre discours d'une manière que c'est plus facile pour l'examinateur de vous suivre. Alors, ça pourrait être fait par le biais des connecteurs logiques pertinents et utilisés ici ou quelque part dans chaque partie de votre présentation. Vous devez aussi maîtriser les temps et les modes, c'est-à-dire que tous les temps verbaux que vous avez appris jusqu'au niveau B1, B2, et puis aussi les modes, c'est-à-dire le conditionnel, le gérondif, le subjonctif, tout cela. Après, pour un candidat de votre niveau, il faut absolument bien conjuguer correctement les verbes, l'utilisation de l'adjectif ou l'adverbe, c'est-à-dire une liste variée de ces deux éléments. Après ça, il faut formuler des phrases complexes en combinaison avec des phrases simples. Donc oui, pour votre niveau, on va prioriser les phrases complexes. Et l'examinateur veut vraiment remarquer des phrases complexes utilisées dans votre exposé. Donc maintenant, on va passer vers le format de cette tâche. Dans cette partie, comme je vous ai déjà expliqué qu'il s'agit d'une expression de point de vue, donc ça va se dérouler pendant 4 minutes 30 secondes maximum. Le seul défi de cette partie, c'est que ça se passe sans préparation. Donc vous n'avez aucune possibilité de vous préparer en avance et vous allez juste écouter la question ou bien lire la question et vous allez tout de suite commencer après avoir pris quelques secondes pour organiser les idées dans votre tête et vous allez directement commencer. Voilà, de cette manière, en fait, l'examinateur va évaluer votre capacité à vous exprimer d'une façon fluide, spontanée, d'accord, en utilisant du vocabulaire varié. Je vous montre des exemples possibles en ce qui concerne la troisième tâche. Par exemple, je vais juste lire les 4 sujets que j'ai écrits ici. Par exemple, le sujet 1, la maîtrise du français est indispensable pour une intégration réussie dans une société francophone. Alors, qu'en pensez-vous? Le deuxième sujet, un pays qui ne respecte pas la parité homme-femme dans ses institutions n'est pas une démocratie. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Le troisième sujet, pensez-vous que les réseaux sociaux permettent de se faire de vrais amis? Et le quatrième sujet, c'est l'enseignement des langues étrangères devrait commencer dès l'école maternelle. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Une chose à garder en tête ici, c'est que vous allez commencer à répondre à cette question selon la terminaison de votre question. C'est-à-dire que si ici vous avez qu'en pensez-vous, donc vous n'allez pas commencer avec une réponse disant oui ou non. Vous allez dire ce que vous en pensez et puis élaborer. Mais puis, si vous avez une question de ce genre où vous êtes demandé si vous êtes d'accord ou non avec l'affirmation, donc là, il faut commencer votre réponse en disant oui ou non et après ça, élaborer pourquoi. Et maintenant, je vais vous montrer un exemple de ce premier sujet. La maîtrise du français est indispensable pour une intégration réussie dans une société francophone. Qu'en pensez-vous? Je vais lire le sujet pour vous donner une idée de ce qu'il faut faire, de quelle manière il faut présenter. Bon, voilà. La maîtrise du français est indéniablement un élément clé pour réussir son intégration dans une société francophone. Cette affirmation se vérifie à plusieurs niveaux, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou social. Tout d'abord, il est évident que la langue permet de créer des liens.
Apprendre et maîtriser le français s'apparente à la construction d'un pont vers la culture et les habitants d'un pays francophone. En effet, la langue est l'outil propice à l'échange et à la compréhension mutuelle. Sans une bonne maîtrise de celle-ci, les relations risquent de s'effilocher car les malentendus peuvent s'accumuler. Ensuite, la maîtrise du français joue un rôle prépondérant dans l'accès au marché du travail. Les employeurs francophones, qu'ils soient en France, au Canada ou dans tout autre pays où le français est parlé, plébiscitent les employés capables de communiquer efficacement en français. Avoir une bonne maîtrise de cette langue s'avère donc un atout incontestable pour avoir le vent en poupe dans sa carrière professionnelle et pour saisir des opportunités qui ne seraient autrement pas accessibles. Enfin, il est important de noter que la langue ne se limite pas à un simple outil de communication. Elle fait partie de l'identité culturelle d'un pays. En maîtrisant le français, on s'immerge dans les traditions, les valeurs et les normes sociales. Cela permet de mieux comprendre les comportements, les attentes et de se fondre plus aisément dans la société, plutôt que de se sentir étranger ou en marge. En conclusion, s'intégrer dans une société francophone sans la maîtrise de la langue semble presque impossible. L'apprentissage du français ne doit pas être vu comme une contrainte, mais comme une opportunité propice à la réussite, tant sur le plan personnel que professionnel. Maîtriser cette langue s'avère être un atout incontournable pour évoluer dans une société francophone. Voilà, donc c'est de cette manière que vous allez formuler votre présentation de point de vue. Ici, dans cet exposé, vous pouvez remarquer que c'est bien organisé en ce qui concerne l'introduction, puis l'utilisation des connecteurs de temps en temps, et puis une seule idée dans chaque partie de ma présentation. Donc, je ne les mélange pas et je le rends plus facile pour l'examinateur de suivre. Donc, c'est de cette manière que vous allez présenter votre exposé. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire à partir de cette vidéo et je vous remercie d'avoir participé, d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez aimé cela, vous pouvez la liker et abonnez-vous à ma chaîne. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.